pour accomplir sa destinée. Les 5 principes pour accomplir sa destinée. Ce qui peut favoriser l'accomplissement de notre destinée. Ce qui peut aider, ce qui pourrait aider à accomplir notre destinée. Voilà, donc c'est de ça qu'on parle ce matin. Parlant de principes. Jérémie chapitre 1, verset 2 au verset 8. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédéchias. Fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te présenter nos cœurs. Nous voulons te présenter nos vies. Nous prions ce matin que ta gloire se manifeste en accordant à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre cœur et donne-nous d'avoir accès à ta pensée ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et vous asseyez. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Donc nous parlons ce matin des 5 principes pour accomplir sa destinée. Ah, la destinée. Qu'est-ce que c'est que la destinée? Quand on parle de destinée, dans destinée, il y a destination. Vous voyez, quand on parle de destinée, dans la destinée, il y a destination. Dans la destinée, il y a ce à quoi tu as été destiné. Vous voyez, ce à quoi tu as été appelé. Ce pourquoi tu as été créé. Ce pourquoi tu as été manifesté sur la terre. Vous comprenez? Voyez, la destinée, c'est la volonté supérieure de Dieu qui définit et établit des plans pour quelqu'un, pour un peuple ou pour une nation. Voyez, donc on peut parler de la destinée d'un peuple, on peut parler de la destinée d'une nation. La destinée également, c'est le projet de Dieu pour une personne. Le programme de Dieu pour une personne, le programme de Dieu pour un peuple, le programme de Dieu pour une nation. La destinée, c'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Avant que ce que Dieu a rattaché à ta vie, c'est le rêve de Dieu pour ta vie, c'est le rêve de Dieu, c'est le projet de Dieu pour toi, n'est-ce pas, avant que tu ne sois manifesté sur la terre des hommes. Amen. Il dit à Jérémie dans le passage que nous avons lu, il dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voyez, il dit je te connaissais et je t'avais appelé, je t'avais établi prophète des nations. Voyez, il dit je t'ai appelé, je t'ai consacré,
prophète des nations. Donc il dit, je t'ai consacré. Consacré ici, c'est mis à part, être mis à part. Quand on dit quelqu'un a été consacré, ça veut dire que cette personne a été mise à part. Quand on dit j'ai consacré mon enfant, j'ai mis mon enfant à part. Donc on peut être consacré à Dieu, on peut être consacré à un démon, on peut être consacré à une divinité. Voyez? Donc je t'ai consacré prophète des nations. Voyez? Je t'ai consacré prophète des nations. Voyez donc? On peut être consacré. Donc, on peut dire, je suis consacré à tel travail. J'ai été consacré à telle activité. Je me suis consacré à faire ceci. Donc, c'est se mettre à part pour. Donc, quand Dieu dit à Jérémie, je t'ai consacré prophète des nations, il dit, je t'ai mis à part pour que tu sois prophète des nations. Est-ce que Jérémie avait déjà parcouru une nation? Non. Est-ce que Jérémie avait déjà voyagé? Non. Mais ici, quand il parle de nation, nation fait référence, parce qu'il y a une différence entre nation et pays. Vous voyez, il y a une différence entre une nation et un pays. La nation fait référence aux ethnies. Vous voyez, nation c'est ethnos. Vous voyez, nation c'est ethnie. Donc quand il dit, je t'ai consacré prophète des nations, il dit, je t'ai consacré pour être le porte-parole de Dieu auprès de toutes les ethnies, auprès de toutes les langues. Oh, donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Donc, Jérémie n'avait pas voyagé. Il n'avait pas parcouru une nation ou un pays, mais il lui parlait de nation. Il dit, je t'ai consacré pour être prophète des nations, pour être le porte-parole, parce que le prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Vous voyez, le prophète de Dieu est un porte-parole de Dieu. Donc, quand il dit prophète des nations, porte-parole de Dieu auprès des nations. Porte-parole de Dieu auprès des guerriers, auprès des Yacouba, auprès des Américains, auprès des Tchadiens, auprès de toutes ces ethnies-là. Alléluia. Amen. Auprès de tous ces peuples. Alléluia. Donc, si Jérémie se levait, alors qu'avant qu'il ne soit manifesté sur la terre, Dieu l'avait consacré prophète, Dieu l'avait mis à part pour être prophète, et qu'il se levait pour devenir footballeur, les gens, il allait certainement bien jouer parce qu'il s'est entraîné. Il allait certainement bien jouer. Les gens allaient l'acclamer parce qu'il est un footballeur. Même pour Dieu, il n'aurait pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fonctionné dans le couloir dans lequel Dieu l'a appelé. Et Jérémie peut mourir sur le terrain de football. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de démons qui attaquent les footballeurs. Donc si toi, tu n'as pas été appelé footballeur et que tu te retrouves sur un terrain de football et que ces démons s'en prennent à toi, tu peux partir avant ton heure. C'est pourquoi il est important de fonctionner dans son couloir. Parce que quand tu es dans ton couloir, tu es protégé par Dieu. La protection de Dieu se trouve là où Dieu t'a appelé. Donne-moi un amen ce matin. Amen. L'assistance de Dieu pour toi se trouve dans le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent dans des couloirs parce que, bon, il n'y a pas de travail au pays. Il n'y a pas de travail au pays. Il n'y a pas de travail au pays. Donc, ce n'est plus par vocation, mais on va parce qu'on veut s'en sortir dans la vie. On se retrouve dans un couloir, on se retrouve en train de faire un travail, on se retrouve en train de monter telle chose parce que c'est dû au pays, parce que la situation est difficile, donc on n'opère plus, on ne collabore plus, ou on ne coopère plus avec le plan de Dieu, mais on se cherche une voie de sortie parce que la situation est difficile au pays. Et donc vous allez voir des personnes ne pas faire le travail avec le cœur, ne pas s'engager avec le cœur, ne pas faire les choses avec le cœur, parce que ces personnes n'ont pas été appelées à faire ces choses. C'est pourquoi vous allez voir des personnes se retrouver dans le ministère, pas parce qu'ils ont été appelés par Dieu, mais parce qu'ils trouvent que dans l'église il y a l'argent. Donc l'église est vue comme une entreprise. Et ces personnes-là deviennent des loups pour le peuple de Dieu. Ces personnes-là deviennent des ravisseurs pour le peuple de Dieu. Ces personnes-là deviennent des pieds d'achoppement pour l'église. Voyez, ces personnes-là n'ont pas le cœur pour le peuple. Ces personnes n'ont pas, n'est-ce pas, le cœur de voir les hommes sauvés, les hommes être gagnés au Seigneur, des personnes être transformées pour la cause du royaume, mais sont préoccupées de ce qu'elles peuvent gagner dans la poche de ces personnes.
Voyez donc, la question de la destinée, frères et sœurs, est très importante et tient au cœur de Dieu. Elle tient au cœur de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, c'est-à-dire qu'avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, avant même qu'ils ne se rencontrent, à cause de toi, parce que tu devais sortir d'eux, j'ai permis qu'ils se rencontrent. Voyez donc, ton père et ta mère se sont rencontrés pas par hasard, parce que Dieu voulait que par toi, n'est-ce pas, par eux, tu puisses venir au monde. C'est pourquoi le hasard n'existe pas. Certaines personnes disent, oh, si j'étais né dans une famille X, si j'étais né dans une famille Y, aujourd'hui ma situation ne serait pas pareille. Si j'avais pour frère tel, si j'avais pour frère X ou Y, ma vie ne serait pas ainsi. Frère, le plan de Dieu pour toi, que tu sois né dans la maison de la reine d'Angleterre, frère, le plan de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Parce que quelle que soit la maison ou la famille dans laquelle un enfant naît, il ne saute jamais les étapes. Donc ce n'est pas parce que tu es né au palais présidentiel que tu ne vas pas faire 4 pattes. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né chez le président que tu ne vas pas faire 4 pattes. Ce n'est pas parce que tu es né, n'est-ce pas, auprès de la reine d'Angleterre ou dans la maison d'un grand type que tu ne vas pas faire 4 pattes. Non, tu vas passer par le plan de Dieu. Tu vas passer par les étapes de Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important. C'est très important, la destinée. La destinée, comme on l'a dit, fait recours aussi à la destination. C'est pourquoi Paul va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit, j'ai achevé la course. Donc, je suis allé jusqu'au terme. Je suis allé jusqu'au bout. Et Dieu dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc ce n'est pas seulement de commencer, mais d'aller jusqu'au bout. Parce que la destinée n'est pas seulement ce que Dieu t'a appelé à faire, mais de terminer ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen. Il faut achever. Il faut achever. Et je déclare sur ta vie que tu achèveras ta course. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Voyez donc, Jérémie donc va dire, je suis un enfant. Je suis un enfant. Et Dieu va dire à Jérémie, écoute, ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es un enfant. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu pose sa main sur toi, chaque fois que Dieu pose son regard sur toi, ta condition change. Amen. La façon de te voir change. Amen. Dieu ne te voit plus comme un enfant. Dieu ne te voit plus comme un moins que rien. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'appelle connaissant tes lacunes. Il t'appelle connaissant tes faiblesses. Il t'appelle connaissant tes manquements. Il t'appelle connaissant tes limitations. C'est pourquoi, quand quelqu'un se bat sur toi, c'est pourquoi Dieu dit, ne jugez pas mes serviteurs. Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Parce que Dieu connaît ton tenant et ton aboutissant en t'appelant. Donc quand tu commences à t'appuyer sur les faiblesses d'un homme de Dieu, t'appuyer sur les faiblesses de quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu s'en prend à toi. Dieu s'attaque à toi. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait ces choses avant d'appeler son serviteur. Amen. Alléluia. Donc écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Quand Dieu t'appelle, il connaît tes limites, il connaît tes faiblesses, il connaît tes carences, il connaît tes manquements, il connaît tes limites. Dieu te connaît. Il dit à Jérémie, je te connaissais. Donc ce n'est pas toi qui m'informe de qui tu es. Ce n'est pas toi qui m'informe de ton âge. Ce n'est pas toi qui m'informe de tes capacités. Moi je te connaissais. Et cependant, mes choix, mon choix s'est posé sur toi. Mon choix s'est porté sur toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, le choix de Dieu s'est porté sur ta vie. Le choix de Dieu s'est porté sur ta destinée. Alléluia. Il dit, je te connaissais. Donc arrête de te voir comme un enfant. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Tu peux manger dans la même assiette que quelqu'un. Mais à partir du moment où Dieu l'a choisi, à partir du moment où le choix de Dieu s'est posé sur sa personne, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est plus ton ami de quartier. Ce n'est plus, n'est-ce pas, quelqu'un que tu peux banaliser. Ce n'est plus quelqu'un que tu peux regarder comme tu veux. Pourquoi?
Parce que malgré son âge, le choix de Dieu s'est porté sur sa vie. Et souvent certains disent non, toi tu es un enfant, tu vas m'enseigner quoi? Toi tu es un enfant, tu vas me dire quoi? Nous on a vu ça avant toi, nous on a vu ça avant. Oui, on ne discute pas cela. Tu as vu le jour avant moi, tu as vu l'année avant moi, tu as marché avant moi, tu as goûté à certaines choses avant moi. Mais sauf qu'en ce moment-là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit du choix de Dieu. Amen. Amen. Il s'agit du choix de Dieu. Et souvent, certaines personnes sont bloquées dans la manifestation des promesses de Dieu parce qu'à un moment donné, la familiarité commence à s'installer. Pourquoi? Parce qu'on a vu tel grandir, on a vu tel faire des choses, on a vu faire des coups bas, on a vu enceinter des femmes, on a vu faire ceci, faire de cela. Donc on le juge pas en fonction de ce que Dieu est en train de faire avec lui, mais on le juge en fonction de ce qu'il était hier. On le juge en fonction de ce qu'il était hier. Et Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. Donc quand le choix de Dieu se pose sur toi, Dieu veut d'abord que toi-même, tu changes le regard sur toi-même. Le regard que tu as de toi-même doit changer. La façon de te voir toi-même doit changer. La façon de t'appréhender, de t'apprécier doit changer. Donc il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu te vois comme une solution de Dieu pour ta génération. Amen. Que tu te vois comme quelqu'un que tu as béni. Que tu te regardes comme quelqu'un que tu as élevé. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui fait pitié. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est venu, n'est-ce pas, pour mendier son pain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les autres peuvent te regarder comme ils veulent. Les autres peuvent te voir comme ils veulent. Mais toi, frères et sœurs, sois la dernière personne à avoir une mauvaise image de toi. Sois la dernière personne à avoir une image négative de toi. Sois la dernière personne. Sois la dernière personne. Donc comporte-toi, pas selon ce que les gens disent. Habille-toi, marche comme, n'est-ce pas, selon la conviction que tu as de toi-même. Je m'habille parce que je pense que je suis un homme important. Je me prends au sérieux, donc je m'habille parce que je suis un homme sérieux. Je me prends moi-même au sérieux. Je me prends moi-même au sérieux. Je n'attends pas que quelqu'un me dise. Je n'attends pas que quelqu'un me dise. Frère, tu dois te prendre au sérieux. Dis-moi Amen. Amen. Prends-toi au sérieux. La destinée, frère. Donc quand Dieu t'appelle, ce n'est pas en fonction de ce que tu as déjà fait. Voyez, ce n'est pas en fonction de ce que tu as déjà fait, mais ce qu'il t'appelle à faire. Donc il te qualifie, pas en fonction de ce que tu as déjà fait, mais il te qualifie parce que tu as des choses à accomplir. Amen. Tu as des choses à accomplir. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, tu iras partout là où je t'enverrai. Partout où je t'enverrai. Des personnes vers qui je t'enverrai. Et tu diras ce que je te mettrai à la bouche de dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, on n'est pas choisi par Dieu pour faire ce qu'on veut. On n'est pas sous la terre pour faire ce qu'on veut, mais pour faire ce que le maître veut qu'on fasse. Amen. Pour faire ce que le maître veut qu'on fasse. Donc on ne fait pas ce qu'on veut. Tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu fais ce que le maître veut que tu fasses. Parce que tu n'es pas le maître de ta vie. Donc frères et sœurs, dans l'accomplissement de cette destinée, il y a des principes qui aident à l'accomplissement de la destinée. Il y a des principes, il y a des choses qui favorisent l'accomplissement de la destinée. Il y a des choses qui nous aident à faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Bien-aimé, si la voiture que tu as achetée, la voiture qu'on t'a offerte, ou bien la maison que tu as achetée, ou la maison qu'on t'a offerte. Alors je dis oui et amen à cette parole. Amen. Parce que je vais posséder une maison. Parce que je vais acquérir une maison. Parce que je vais acquérir un véhicule. Parce que je vais acquérir des biens. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as un véhicule, le véhicule est conçu par le concessionnaire pour faire quoi? Pour rouler sur le goudron, n'est-ce pas? Pour rouler sur la route. Rouler sur route. Écoutez. Donc si on prend le véhicule et qu'on s'en va le mettre, on
dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es bateau. Bateau, voiture, tu deviens bateau. Et puis on s'en va jeter ça à la mer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La voiture va aller au fond. La voiture va aller au fond. Pourquoi? Parce que elle n'a pas été conçue pour naviguer. Elle n'a pas été conçue pour passer sur l'eau. Voyez, elle a été conçue pour rouler. C'est pourquoi même quand elle doit passer sur l'eau, on met ce qu'on appelle un pont. On trace une route sur l'eau. Parce que la voiture, n'est-ce pas, n'a pas été conçue pour rouler, passer dans l'eau. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque fois que Dieu nous appelle dans un couloir à faire quelque chose et que nous sommes hors de la voie de Dieu, c'est la mort qui nous gagne, c'est l'échec qui nous gagne. On n'a pas l'assistance de Dieu, on n'a pas le soutien de Dieu, parce que Dieu n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas initié. Oh, donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas responsable de ce qu'il n'a pas initié. Dieu n'est pas obligé de t'accompagner là où il ne t'a pas envoyé. Donc si toi-même tu te choisis un chemin et que tu dis à Dieu, allons-y, accompagne-moi, allons-y, Dieu ne peut pas t'accompagner parce que lui t'attend à gauche et toi tu as pris la route de droite. Donc tu vas souffrir à droite. La voie à droite peut être belle. Les gens peuvent t'acclamer à droite. Les gens peuvent t'apprécier à droite. Mais sauf que dans le cœur de Dieu, tu mets du chagrin parce que Dieu ne t'a pas appelé à droite. Amen. Et à droite, tu peux recevoir les miettes. À droite, tu ne peux pas recevoir la plénitude de ce que Dieu t'a réservé. Pourquoi? Parce que la provision de Dieu pour toi t'attend à gauche. Voyez pourquoi certaines personnes tournent en rond dans leur vie. Certaines personnes ne peuvent pas souvent joindre les deux bouts. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en train de faire ce à quoi Dieu les a appelés. Elles sont en train de se débrouiller ailleurs. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Donc c'est très important, mes frères. C'est très important. Et l'un des principes qui pourrait nous aider à accomplir notre destinée, l'un des principes qui pourrait nous aider à accomplir notre destinée, c'est le fait de guérir de son passé. Donc notez que le premier principe pour accomplir sa destinée, c'est guérir de son passé. Guérir de son passé. Voyez le passé. Le passé fait partie de notre vie. Le passé fait partie de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Mais demain sera lundi et aujourd'hui, dimanche sera déjà passé. Et dimanche, ce que nous aurons vécu aujourd'hui, dimanche, fera partie de notre quotidien. Fera partie de notre vie. Et le passé, frères et sœurs, le passé. Regardez, frères et sœurs, une personne qui veut réellement entrer dans sa destinée doit obligatoirement guérir de son passé. Voyez, une personne qui veut réellement entrer dans sa destinée doit obligatoirement guérir de son passé. C'est vrai que le passé fait partie intégrante de notre existence. Chaque jour, comme je le disais, aujourd'hui devient demain. Voyez, aujourd'hui sera demain. C'est aujourd'hui qui devient demain. Un passé. Voyez, et nous savons tous de notre passé, contrairement à notre futur que Dieu seul connaît. Parce que quelqu'un a compris. On sait tous quelque chose de notre passé. Mais le futur, c'est Dieu seul qui le connaît. Aujourd'hui sera demain. Voyez, aujourd'hui est dimanche. Demain sera lundi. Et aujourd'hui, dimanche sera déjà derrière nous. Mais on aura toujours le souvenir de ce jour parce qu'aujourd'hui nous sommes venus à l'église et demain on aura le souvenir de ce jour-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Pourquoi? Parce que demain appartient au futur. C'est pourquoi nous devons collaborer avec Dieu. Nous devons collaborer avec Dieu. Le passé, mes frères. Beaucoup de gens, bien aimés, beaucoup de personnes, dont la meilleure partie de leur vie appartient au passé. Et ces personnes ne croient plus au présent.
et vivent une vie stagnante, une vie limitée, une vie, n'est-ce pas, qui tourne autour d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce que elles ont gardé un meilleur souvenir de leur passé. Elles ont gardé un meilleur souvenir de leur passé. Et chaque fois qu'elles parlent, oh avant, oh moi quand j'avais, oh moi quand j'étais, oh moi quand j'étais ceci, oh moi quand j'étais cela, oh moi quand j'avais cela. Donc les personnes là ont gardé leur meilleur souvenir de leur passé et maintenant elles ne sont plus prêtes à avancer dans le futur parce qu'elles se sont arrêtées dans leur passé. Certaines personnes, frères et sœurs, à cause d'une situation qu'elles ont connue dans le passé, leur vie se sont arrêtées là. Nous sommes en 2021, mais il y a des personnes dont la vie s'est arrêtée depuis 1999. À cause d'une situation qui leur est arrivée, à cause d'une trahison, à cause d'une déception, à cause d'un malheur, la vie de ces personnes s'est arrêtée en 1999 alors que nous sommes en 2021. Alors que nous sommes en 2021. Alors, tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'acceptes pas d'avancer. Tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie si tu fais le choix de t'arrêter dans le passé. Alléluia. Il y a des passés glorieux. Des passés, quand tu penses à ça, ça te réjouit le cœur. Parce que, ce temps-là, c'était le bon temps. Le bon vieux temps. Les bons moments où tu étais épanoui, où tu étais maître de toi-même, où toi-même tu donnais des ordres. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Mais il faut absolument guérir de ce passé-là. Il faut absolument guérir de ce passé douloureux. Les passés douloureux que tu as connus, frère. Les passés douloureux que tu as connus, ma soeur. Les passés de blessures, d'humiliation, de souffrance, les déceptions, les trahisons. Toutes ces choses qui t'ont assailli. Toutes ces choses qui ont été pour toi des situations douloureuses. Il faut pouvoir les dépasser. Il faut pouvoir être guéri. Il faut pouvoir guérir de toutes ces situations pour pouvoir avancer. Car, frères et sœurs, quel que soit ce que ton passé a été, le bonheur pour toi ne se trouvera jamais dans ton passé, mais dans ton futur. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ton bonheur ne se trouvera jamais dans le passé. Le meilleur de Dieu pour toi se trouvera toujours dans le futur. Le bonheur de Dieu pour toi se trouvera toujours dans le futur, pas dans le passé. Pas dans le passé. On t'a humilié hier, on ne t'a pas considéré hier, et tu as gardé cela à cœur. Ça t'a maintenu, ça t'a donné une certaine façon de voir les choses, et ta vie s'est arrêtée. Il faut dépasser le passé. Regardez, frères et sœurs, ce que la Bible dit dans Ésaïe 43, verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Oh, je le déclare sur ta vie en ce matin, que l'Éternel fasse quelque chose de nouveau dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, je vais faire une chose nouvelle, mais abandonner, oublier le passé. Non, il dit d'abord, oublier le passé. Dépasser le passé. Ne pensez plus aux événements passés. Et à partir de ce moment-là, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Mais souvent, nous on dit, Seigneur, il faut faire d'abord et puis je vais laisser. Fais d'abord, je vais laisser. Si tu fais, je vais laisser. Non, il dit, laisse d'abord et moi, je vais faire. Voyez, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien, car moi, Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et souvent on dit non, et c'est ce qu'on dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ceci, moi aussi je vais faire. Si tu fais, je vais faire. Si tu me dis tu n'as pas fait ceci, d'abord il faut faire pour toi, et puis moi je vais faire. Non, non, non. Il dit d'abord,
il faut faire. Abandonne ceci, laisse-le passer, oublie le passé, ne considère plus ce qui est ancien. Alors moi l'Éternel, je ferai une chose nouvelle dans ta vie. Je prie ce matin ma main levée vers le saint trône de la grâce de Dieu et je déclare que l'Éternel en cette saison fasse quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qu'il fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit c'est une chose qui est sur le point d'arriver. C'est une chose qui est sur le point d'arriver. Bien aimé, tu peux connaître les échecs. Tu peux connaître les échecs à répétition. Mais le problème n'est pas l'échec. Le problème n'est pas le fait d'échouer. Mais plutôt, voyez, le fait d'essayer à nouveau de recommencer. On peut échouer. Mais l'échec ne sera jamais un échec aussi longtemps que tu te lèves pour continuer. Mais l'échec sera échec quand tu vas refuser de continuer, quand tu vas refuser de recommencer, quand tu vas refuser d'essayer encore à nouveau. À partir de ce moment-là, on va dire que cette personne a échoué. Mais aussi longtemps que tu es en activité, aussi longtemps que tu te lèves pour commencer, aussi longtemps que tu te lèves pour essayer, on ne dira jamais que tu as échoué. Amen. Alléluia. Donc frères et sœurs, c'est important. Il n'y a pas de nouveau départ sans guérison du passé. Aussi longtemps que tu veux commencer de nouveau, tu veux aller sur un nouveau départ, il faut d'abord être guéri du passé. Sinon, tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines. Le nouveau départ, frères et sœurs, le nouveau départ commence par la guérison de vos blessures du passé. Les déceptions appartiennent à hier. Mais Dieu, notre Dieu, est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce qui est arrivé hier. Gloire à Dieu pour ce qui est arrivé hier. Mais aujourd'hui est un jour nouveau. Et Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé, il y a des personnes qui ont regretté leur passé. Ils ont regretté le passé au point où ils ne veulent pas se détacher de leur passé. Regrettant leur passé. Je regrette d'être parti. Je regrette d'avoir abandonné l'Égypte. Je regrette d'avoir abandonné l'Égypte. Je regrette d'avoir abandonné l'Égypte. Mais tant que tu n'as pas quitté l'Égypte, tu n'entreras pas à Canaan. Amen. Tu n'entreras pas à Canaan. Les enfants d'Israël, à un moment donné, ont regretté d'être partis de l'Égypte. Regretter d'être parti de l'Égypte. Pourquoi Moïse, tu nous as fait partir de l'Égypte, alors qu'en Égypte, on était, même si on était maltraité, mais au moins on avait les concombres. Pourquoi? Et souvent c'est le pasteur, Moïse, c'est toi qui nous as dit de partir. Oui, homme de Dieu, c'est toi qui as dit que je dois laisser ceci. C'est toi qui as dit que je dois quitter telle vie. C'est toi qui as dit. Non, c'est Dieu qui a dit. Moïse n'était pas le porte-parole de n'importe qui. C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc c'est Dieu qui te dit de partir. C'est Dieu qui te dit de quitter le passé. C'est Dieu qui te dit de ne pas regretter ton passé. C'est Dieu. Voyez, frères et sœurs, ils ont regretté. Et tous ceux qui ont regretté leur passé, tous ceux qui ont regretté leur passé sont restés dans le désert. Il n'y avait que ceux qui étaient motivés, engagés, déterminés à voir Canaan, ceux qui croyaient à la promesse, qui sont entrés à Canaan. Regardez, frères et sœurs, la femme de Lot, est restée, est devenue statue de sel parce qu'elle a regretté son passé. Elle a regretté son passé. Et au point où, alors que tout le monde avançait, elle s'est tournée pour regarder derrière. Elle s'est tournée et la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Est-ce que ce n'était pas la femme de quelqu'un qui était en mission? C'était la femme de qui? Répondez-moi, c'était la femme de qui? Vous parlez ou pas? C'est pas un piège. C'était la femme de qui? C'était la femme de Lot. Et qui était Lot?
Le neveu d'Abraham. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on est venu sauver par les prières d'Abraham. Quelqu'un qui avait été gracié. Quelqu'un qui a été gracié. Donc on dit, toi et ta maison, vous serez sauvés. Toi et tout ce qui t'appartient, sortez parce que c'est vous qu'on va sauver. Mais cependant, une personne de la maison de l'ordre est devenue statue de saint. Ça veut dire que quand on est engagé dans le processus de la destinée, Dieu ne regarde plus le groupe, mais Dieu regarde chacun individuellement. Dieu ne regarde plus le groupe. Dieu ne parle plus en termes de famille. Dieu ne regarde plus en termes de famille, mais Dieu regarde en termes d'individualité. Tout le monde est engagé. Qu'en est-il de toi? Tout le monde est engagé. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de toi? Et alors, parce qu'elle a regretté le passé, regretté Sodome, regrettant Gomorrhe, elle est devenue une statue de sel. Bien-aimés frères et sœurs, le meilleur pour nous se trouve en avant. Le meilleur pour nous se trouve là où Dieu nous appelle. Le meilleur de Dieu pour nous se trouve dans l'obéissance à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Toutes les fois que nous allons marcher en regrettant le passé, cela va retarder notre marche. Cela va retarder notre marche. Quand tu marches en regrettant le passé, bien aimé, tu ne peux pas avancer et Dieu ne peut pas opérer avec toi parce que tu regrettes le passé. Dieu est un Dieu. Il dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, la deuxième chose, le deuxième principe, c'est croire à l'impossible. C'est croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Pour entrer pleinement dans ta destinée, il faudrait croire que tes impossibilités ont la capacité de devenir des possibilités. Tu dois croire que la porte qui t'a été fermée hier est capable de t'être ouverte aujourd'hui. Tu dois être capable de croire que là où on t'avait dit non hier, on peut te dire non, on peut te dire oui aujourd'hui. Tu dois croire à l'impossible. Là où on t'avait diagnostiqué un mal, une maladie dite incurable, tu dois croire, frères et sœurs, que Dieu a la capacité de te guérir, Dieu a la capacité de te relever, Dieu a la capacité de te prendre et de t'envoyer de l'avant. Amen. Et tu dois bannir de ton vocabulaire le mot impossible. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Frères et sœurs, peu importe les obstacles que tu pourras rencontrer, il ne faut surtout pas te décourager. Il faut croire, il faut croire, il faut croire. Être la dernière personne à douter de tes capacités. Être la dernière personne à douter de tes capacités. Regardez, frères et sœurs, je tiens dans ma main ici un œuf. C'est un œuf frais. Et cet œuf, s'il est couvé, ça veut dire que si une poule vient pour le réchauffer, cet œuf va donner naissance à un poussin. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 21 jours? Quand la période de l'éclosion arrive, ce n'est pas la mère poule qui va faire casser, qui va casser cet œuf, mais c'est le poussin en lui-même qui va déployer l'énergie qui est en lui pour casser cet œuf. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est le poussin qui va se déployer. C'est le poussin lui-même dans cet œuf-là qui va, à la période arrivée par Dieu, va se déployer. Vous savez, il y a des moments de ta vie où tu ne te sens plus à l'aise dans une relation. Hein, quand je parle de relation, pas dans le sens du mariage, hein, quand deux personnes déjà sont mariées, il n'y a pas de truc. Mais je parle de relation sur tous les plans. Vous voyez, tu peux être en affaire avec quelqu'un. Tu peux être
comment on appelle ça, en train de monter un projet avec quelqu'un. Tu peux être en amitié avec quelqu'un. Et à un moment donné, tu ne sens plus cette énergie-là aller te pousser dans cette amitié. À partir de ce moment-là, c'est un signal que Dieu te donne pour que tu puisses mettre un break. Pour que tu puisses mettre un break. Et à partir de ce moment-là, si tu commences à forcer, les choses peuvent être désastreuses pour toi. C'est pourquoi il faut comprendre Dieu. Il faut comprendre comment fonctionne Dieu. Donc, dans le domaine de la destinée, dans l'accomplissement de cette destinée-là, cette œuvre, bien-aimé, cette œuvre ne va pas attendre que quelqu'un vienne casser. Souvent, on attend, non, comme cet homme qui était au bord de la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Je n'ai personne. Tu dois être capable de prendre ta vie en main. Tu dois être capable de prendre ta vie en main. Ne pas compter sur un oncle, ne pas compter sur une tante, ne pas compter sur un parent, ne pas compter, non, je suis assis parce que tel là, il voulait m'aider, il m'a pas aidé. Non, je ne fais rien, j'ai croisé les bras parce que mon cousin a promis m'aider. Donc comme il n'a pas encore fait, j'attends qu'il agisse. Tu dois être capable de casser le cocon. Tu dois être capable de te déployer, prendre ta vie en main, prendre tes responsabilités. Parce qu'à un moment donné, le pousser dans l'œuvre prend ses responsabilités. S'il veut attendre que ce soit la poule qui vienne casser l'œuvre, s'il veut attendre que ce soit un homme qui vienne casser l'œuvre, il y a de fortes raisons et fortes chances qu'il ne voie pas le jour. Qu'il meure dans l'œuvre. Qu'il meure dans l'œuvre. Et il y a des personnes qui ne sont rien devenues parce qu'elles ont attendu jusqu'à la dernière minute que quelqu'un vienne les aider. Que quelqu'un vienne les aider. Et celui qui ne prend pas ses responsabilités, il meurt anonyme. Il meurt anonyme. Les personnes qui sont célébrées, les personnes qui sont décorées, les personnes qui sont acclamées ont été celles-là qui ont pris leurs responsabilités. Des personnes qui ont pris leurs responsabilités. Des personnes qui ont osé. Des personnes qui ont osé. Des personnes qui ont osé. Et nous on veut attendre. Non, il faut que tu m'aides à sortir de là. Il faut que tu viennes m'aider à sortir de là. Et chaque fois que tu attends, la personne que tu attends, n'est-ce pas, va te gérer à ton rythme. Et ta vie risque d'aller au rythme de la personne qui va t'aider. Il va venir, il va te dire, ouais, je passe à 10 heures. Je passe à 10 heures. Tu arranges tout, tu dis, viens à 10 heures. Et elle va s'amener à 19 heures. Et pendant ce temps, tu attends la maison, attendant que la personne vienne. Et parce qu'elle t'a dit, elle est venue à 19 heures, frère, tout ce temps perdu. Tout ce temps perdu. Parce que tu attends que quelqu'un vienne. C'est pourquoi tu dois croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Croire à l'impossible. Croire que là où même il n'y a pas de route, là où personne ne voit une route, tu dois être capable de détecter une route là. Là où les gens disent que rien ne va pousser, tu dois te dire oui. Ils ont vu que rien ne va pousser, mais moi je vois autre chose. Amen. Moi je vois autre chose. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, notre bonheur, Dieu l'a mis en nous. Notre réussite, Dieu l'a mis en nous. Frère, c'est pourquoi quand vous voyez un poussin, dans ce poussin se trouve en même temps un coq ou une poule. Quand vous voyez un poussin, frère, dans ce poussin, voyez même quand quelqu'un voit cet œuf, voyez, quelqu'un peut dire oui, en regardant cet œuf, je vois un poussin ou je vois une poule. Quelqu'un en voyant cet œuf, il peut dire je vois un poulailler. Mais une autre personne en voyant cet œuf, il peut dire je vois une omelette. Oui, il peut dire moi je vois une omelette. Parce que tout dépend de là où il veut aller, de ce qu'il attend de Dieu, de ce qu'il veut obtenir du ciel. Amen. De ce qu'il veut obtenir du ciel. Voyez donc, quelle est la perception que toi-même tu as de ta vie, les talents que Dieu a mis en toi. Chaque fois que vous prenez un grain ou bien un noyau, quelqu'un qui prend le noyau d'avocat, il a entre ses mains un avocatier. Parce que la capacité à devenir l'avocatier se trouve dans le noyau de l'avocat.
se trouve dans le noyau. Donc tu dois croire à l'impossible, car ce que tu veux devenir se trouve en toi-même. Il suffit de te déployer. Il suffit de te déployer. Et tu dois être capable de le proclamer. Proclamer que tu peux. Proclamer que tu vas y arriver. Annoncer dans l'atmosphère que tu vas y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il est important, frère, de relâcher ces paroles dans l'atmosphère de ta maison. Relâcher. Alléluia. Alléluia. Sois la dernière personne à douter de toi. Sois la dernière personne à minimiser de tes capacités. Sois la dernière personne. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main et prends tes responsabilités en ce qui concerne ta destinée. L'une des choses et le troisième principe pour accomplir sa destinée, c'est de marcher dans la direction de Dieu. C'est de marcher dans la direction de Dieu. Voyez, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour se rendre à Canaan, ils n'ont pas suivi leur propre chemin. Mais ils devaient obligatoirement marcher derrière la colonne de nuée et de la journée et la colonne de feu la nuit. Car seul Dieu connaît le chemin qui mène à Canaan. Seul Dieu connaît le chemin qui mène à Canaan. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et lui seul connaît le chemin qui te mènera à Canaan. Lui seul connaît ce chemin. Donc tu dois marcher dans sa direction si tu veux arriver à destination. Si tu veux arriver à destination, tu dois marcher dans la direction de Dieu. Aller dans le sens que Dieu veut. Non, Dieu, tu as dit, hein, mais moi je vais ici. Non, Dieu, tu as dit ceci, c'est vrai, mais moi je vais ici parce que je vois que toi tu n'as pas bien vu. Est-ce que tu as vu que ici là les gens me parlent mal? Et pourquoi tu veux que j'aille là-bas? Non, je ne peux pas aller là-bas. Voyez? Dieu dit, vas-y. Car même si tu passes par le feu ne va pas te consumer. Même si tu passes par les eaux ne vont pas t'emporter. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Bien-aimé, quand tu suis la direction de Dieu, les valeurs au-devant de toi deviennent des opportunités. Amen. Quand tu suis la direction de Dieu, là où les gens pensaient t'ennuyer, là où les gens pensaient te rabaisser, ça sera des occasions pour te lever, des occasions pour te célébrer, parce que Dieu va transformer chaque situation en ta faveur. Alléluia. Dieu transforme chaque situation en ta faveur. Parce que tu es dans le couloir de Dieu. Tu suis la direction de Dieu. Tu suis la direction de Dieu. Alléluia. 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 Oh, donne-moi un amen ce matin. Amen. Voyez, frères et sœurs, il y a eu des personnes, j'ai vu une fois sur Facebook, une dame aux États-Unis à qui je crois que les policiers étaient venus arrêter. Ils étaient venus l'arrêter. Mais quand ils sont venus l'arrêter, ces mêmes personnes, voyez ces mêmes personnes, non, c'était pas une dame, mais c'était oui, ça me revient, c'était, comment on appelle ça, un groupe de personnes qui étaient en train de prier. Voyez, et la police est venue pour les amener à arrêter leur louange et parce qu'ils faisaient du bruit et tout ça. Voyez, mais quand les policiers sont entrés, eux-mêmes ils ont commencé à danser. Eux-mêmes ils ont commencé à célébrer Dieu. Alléluia. 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 Voyez, c'est ce que Joseph a dit à ses frères. Vous aviez prévu me faire du mal. Vous aviez planifié me faire du mal. Mais l'Éternel a changé en bien. L'Éternel a changé en bien. Et aujourd'hui, je suis devenu une source de bénédiction. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. On doit accepter d'emprunter le chemin de Dieu, aller dans la direction de Dieu, aller dans le chemin là où Dieu nous montre, car ce chemin sera toujours meilleur pour nous. Amen. Dieu ne va jamais te dire de prendre une direction où tu vas aller mourir. Non. Et même si tu meurs là-bas, il va te ressusciter. Amen. Parce que c'est lui qui t'a demandé d'emprunter ce chemin. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu.
Pour l'église Siloé, je rends grâce à Dieu. Même si ça vacille, même si aujourd'hui des gens viennent, d'autres ne viennent pas. Aujourd'hui non, parce que Dieu a dit les choses vont se faire. Amen. Les choses vont se faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'a parlé, et que tu as su que c'est Dieu qui t'a parlé, la direction qu'il te donne, aussi longtemps que tu prends cette direction, tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. Tu marches avec assurance parce que tu sais qui marche derrière toi. Amen. Tu sais qui marche derrière toi. Voyez, frères et sœurs, dans la direction de Dieu se trouve la protection de Dieu. Dans la direction de Dieu se trouve la sécurité. Dans la direction de Dieu se trouve la provision. Dans la direction de Dieu se trouve, n'est-ce pas, la manifestation de la gloire de Dieu. La direction de Dieu. Frères et sœurs, c'est très important d'aller dans la direction de Dieu. Voyez, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont commencé à emprunter un chemin et Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple de faire un détour, qu'il fasse demi-tour et qu'il passe par le chemin. Voyez qu'il passe par le chemin que moi, Dieu, je l'ai indiqué. Et quand ils empruntent le chemin, ils arrivent devant et ils voient, ils trouvent la mer. Mais Moïse, pourquoi tu nous demandes d'emprunter ce chemin, alors que si nous étions allés à gauche, on n'aurait pas peut-être certainement croisé la mer. Mais tu nous as demandé de passer par la droite, et voici nous sommes face à la mer. Nous sommes face à la mer. Le conseil que tu nous as donné est un mauvais conseil. L'orientation que tu nous as donnée est une mauvaise orientation. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que ton Dieu ne se trompe jamais. Amen. Ton Dieu ne se trompe jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il dit à mon peuple qu'il garde son calme. Car c'est dans le calme et la confiance que viendra leur salut. C'est dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi et que tu marches dans la direction de Dieu, il y a des événements qui ne t'effraient pas. Il y a des événements qui ne t'inquiètent pas, qui ne te troublent pas, qui ne te perturbent pas. Ça ne te perturbe pas. Mais tu les affrontes avec sérénité, avec tranquillité. Parce que tu sais que celui qui marche avec toi est capable de te faire sortir de là. Est capable de te faire sortir de là. Et c'est ça, mes frères. Marchez dans la direction de Dieu. Marchez dans la direction de Dieu. Marchez dans la direction de Dieu. Le quatrième principe, parce que nous en verrons 5 ce matin. Le quatrième principe, c'est croire en Dieu. Voyez, c'est croire en Dieu. On ne le dira jamais assez, mes frères et sœurs, que la foi est la clé passe-partout. La foi est la clé passe-partout. La foi, la confiance en Dieu. La foi, frères et sœurs, la foi. Sans la foi, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Sans la foi, tu ne peux pas accomplir ta mission. Sans la foi, tu ne peux pas réussir dans ce dans quoi Dieu t'a appelé. La foi. Bien-aimé, ce matin, je voudrais donc t'encourager à toujours alimenter ta foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi, n'est-ce pas, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Donc notre foi est alimentée par la parole de Dieu. Amen. Notre foi est alimentée parce que nous entendons de Jésus, c'est que nous savons de Jésus. Car plus nous découvrons ce que Jésus est capable de faire, plus notre foi en lui augmente. Amen. Notre foi en lui augmente. Et c'est très important de faire la foi en Dieu. La foi en Dieu pour aller jusqu'au bout. Tu dois croire que tu n'es pas un hasard sur la terre. Que Dieu t'a créé pour un but. Que Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Alléluia. Amen. Dieu t'a envoyé sur la terre pour un but. Et chaque fois que, frères et sœurs, la foi est déclenchée, chaque fois que la foi est déclenchée en ton cœur, elle active toute la puissance de Dieu. Amen. Car celui qui a la foi touche le cœur de Dieu. Amen. Voyez,
La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc dans le couloir de ta destinée, dans ta marche avec Dieu, ce qui va te donner d'être agréable à Dieu, ce sera la foi dans ton cœur. La foi dans ton cœur. Constamment avoir foi en Dieu. Constamment avoir foi en Dieu. Croire en Dieu. Que demain sera meilleur. Croire en Dieu qu'aujourd'hui, si tu n'as pas mangé, demain tu mangeras. Croire en Dieu qu'aujourd'hui, si on t'a dit non, demain on te dira oui. Croire en Dieu que tout est possible. Alléluia. 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 Oh, dis-moi un bon amen sur la terre. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Et le cinquième principe, le dernier principe que nous verrons ce matin, le cinquième principe, c'est le principe du partenariat. Le partenariat. Tu ne peux jamais toi seul accomplir ta destinée. Dieu te donne des partenaires de destinée. Amen. Dieu te donne des personnes de destinée. Ces personnes-là, on en parlera une autre fois en parlant des alliés de la destinée ou des alliés de la destinée. En parlant ici des partenariats, quand on en parlera, on rentrera encore plus en profondeur. Mais si je veux te dire que on ne peut rien faire, on ne peut rien réussir sans nous-mêmes. Nous-mêmes, enfin, en étant seuls. Parce que Jésus lui-même, en voyant ses disciples, voyez, en envoyant ses disciples, il les envoyait 2 à 2. 2 à 2. Et Jésus lui-même, qui était 100% homme et 100% Dieu, il a eu besoin des disciples. Il a eu besoin des disciples. Il est venu, il a appelé à lui des disciples. Il dit, venez avec moi, car j'ai une vision. Venez, car j'ai une nouvelle façon de voir les choses. Venez avec moi. Bien-aimé, tu ne peux pas toi seul réussir. Et Dieu doit t'envoyer des partenaires de destinée. Amen. Dieu doit t'envoyer des partenaires. Dieu doit t'envoyer. Et Dieu lui-même, regardez, Dieu lui-même, il n'est pas seul. Dieu, on parle de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle de la Trinité parce que Dieu lui-même n'a pas eu besoin d'être seul. Il était 3 quand il formait l'homme. Il dit, venez, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le partenariat. Voyez Marc chapitre 6, verset 7.